Salut à tous, mon bureau Linux, en ce jeudi 1er juin 2023, je vais tenter de personnaliser l'environnement de bureau léger en Qt, donc AXQT. Dans les derniers magazines de PC Linux OS, ça parlait de cet environnement de bureau. Donc, j'ai récupéré l'ISO fait par Daniel, donc une ISO communautaire avec la version 1.3.0. Là, simplement les paramètres de VirtualBox. J'ai mis à jour le système, j'ai installé un nouveau kernel, les additions invitées, et j'ai mis le système en français pour gagner un petit peu de temps, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Et puis on va paramétrer tout cela. Donc là, livré avec un kernel 6.1.25, je suis passé sur le 6.31 puisque c'est un kernel LTS. Et puis on va changer donc le gestionnaire de connexion, puisque par défaut on a du GDM, on va passer sur du SDDM. On va changer le fond d'écran, etc., les thèmes, on va essayer de s'amuser un petit peu. Donc pour l'histoire, donc le fondateur de AXDE, Hong Yang Li, alias PCman, il a estimé que c'était pas pratique de baser AXDE sur du GTK3, puisque ça rompait la compatibilité ascendante, et puis ça prenait trop de ressources, on va dire, en mémoire. Donc il a expérimenté avec une autre base, donc du Qt, donc son projet AXDE-Qt, a fusionné avec un autre projet, Razor Qt, en juillet 2013, donc ça a donné donc AXQt. À savoir, puisqu'on est dans Synaptic, pour les additions invitées, donc les additions invitées, voilà, donc là, ça permet de mettre la fenêtre en grand. Par défaut, c'est pas installé, donc il faudra installer donc ce paquet, donc VirtualBox Guest Addition. Et concernant vite fait, puisqu'on est dans la VM, donc le kernel. Donc j'ai ajouté le 6.31 pour rester sur un kernel LTS. Maintenant, il y en a d'autres à disposition. Et puis dans l'ISO, puisque c'est une ISO communautaire, donc il y avait encore du NVIDIA 340 et du Qt en 470 qui s'est installé. Donc pour la VM, j'ai supprimé. Et si maintenant vous voulez passer au NVIDIA 525, il va falloir simplement rajouter ici dans la catégorie NVIDIA. Et lorsque je vais recharger la liste des paquets, le 525 devrait apparaître. En Qt. Donc je regarde vite fait si j'ai installé déjà NeoFetch, il me semble que oui. Donc ok, c'est bon. NeoFetch Fast Repo, j'ai déjà installé. Donc on va donc déjà changer la préférence du bureau pour l'arrière-plan. Un clic droit, après dans l'onglet arrière-plan, et là on va parcourir. Vous pouvez en trouver donc des images par défaut. Donc ça se trouve dans User. On va dans le dossier Share. Il y a donc un autre dossier qu'il faut aller, donc qui s'appelle donc AXQT. Et dans ce dossier, il devrait avoir un dossier de fond d'écran. Donc on a dit AXQT, Wallpapers. Et là, je veux prendre Origami. Ouvrir et appliquer. Donc il faut savoir que Hong Yang, hein, il fait de la programmation informatique, mais son métier principal, c'est médecin spécialisé en rhumatologie et travaille à Taïwan. Alors maintenant, on va changer donc le gestionnaire de connexion. On va passer de GDM sur SDDM. Donc configure Login Manager. Et PCman, il a arrêté aussi dernièrement tout ce qui est développement de son gestionnaire de fichiers PCman FM, puisqu'il s'est plutôt consacré exclusivement, on va dire, à ses activités médicales. Donc là, je passe sur SDDM. Voilà, je fais OK. Donc il y a un outil qui permet d'avoir une prévisualisation de SDDM, puisque certains thèmes, eh bien, vous n'aurez pas d'icône d'avatar. Si je prends par exemple Maya ou Madiv, vous n'avez pas d'icône d'avatar. Alors la dernière version stable, on va dire, de LXDE, ça date, on va dire, il me semble, de 2021. Donc XDE existe toujours, mais ça reçoit, on va dire, très peu de mises à jour. L'Ubuntu, la 18.04 LTS, c'était celle qui avait la version de AXQT, mais ça s'est arrêté, on va dire, en avril 2021.
Et en ce qui concerne, on va dire, la suite, depuis la version 18.10, eh bien, l'Ubuntu utilise AXQT. Donc là, concernant donc l'image, il me faut une image pour mon avatar. Donc pour avoir cette image, il nous faut aller dans le dossier, donc User, Share, et là, on va dans le dossier SDDM, le dossier Face. Donc ici, je vais l'ouvrir en route. Voilà. Et il me faut donc récupérer ici, dans le dossier Face, voilà, une image. Donc le plus important, c'est que vous renommez votre image avec le nom d'utilisateur. Donc ici, ce sera, par exemple, on va effacer tout ça, mbl.face.icon. Maintenant, je reviens dans l'outil de preview et on a bien cette fois-ci un icône. Donc, OK. On va maintenant passer sur les thèmes. Donc, à savoir aussi qu'il n'y a pas que... Concernant la PC Linux OS, eh bien, on va dire que AXDE n'est plus officiellement, on va dire, supporté. Donc, il est plutôt conseillé, on va dire, aux utilisateurs de migrer, on va dire, sur AXQT. Maintenant, si vous n'êtes pas, on va dire, effrayé par le statut de AXDE sur la PC Linux OS, eh bien, il y a un fil de discussion sur le forum, puisque Ali a remasterisé OpenBox et dessus, vous rajoutez un paquet, un métapaquet AXDE. Donc, il y a aussi donc Debian qui propose toujours une ISO avec AXDE. Fedora, à travers ses spins, propose toujours une ISO avec AXDE. Et puis Raspberry Pi OS, eh bien, c'est un AXDE qui a été modifié. Donc, on va maintenant aller dans les paramètres de AXQT. Le système des widgets, on va retrouver, je vais mettre sur Caventum Dark. On va appliquer. Au niveau des thèmes, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais vite fait en ajouter, parce qu'il n'y en a que 2 qui se battent, on va dire, en duel. Donc on va rajouter quelques icônes. Et vite fait, et quelle heure? Ok. Je vais vous mettre juste pour la démo, du Gartoon. Et puis il y en a aussi du thème, tout ce qui est Papyrus, du Cyan Dark et puis du Breeze. Hop. On va appliquer. Et je vais sûrement relancer donc l'outil de configuration d'apparence. Donc au niveau des thèmes XQT, donc on a ambiance. Et on va se mettre sur Caventum. Au niveau des polices GTK Adwaita, on va passer sur Adwaita Dark. Pour le GTK 2 et le GTK 3, on applique. Et je regarde si Synaptic, je pense qu'il n'a pas encore terminé. Donc Synaptic n'a pas encore terminé. Installation, on va dire, du pack d'icônes. Donc j'attends tranquillement qu'il est terminé. Donc voilà, donc vous avez vu, donc il y a quand même encore des ISO AXDE qui sont encore fournis par les distributions. Et là, donc, je vais relancer donc l'apparence, le thème d'icône, et cette fois-ci, donc, hop, donc la vue est déjà partagée, donc F6 pour désactiver. Et en thème d'icône, on va passer sur du Cyan Dark pour voir qu'est-ce que ça fait. On a le thème Cyan Breeze et on a le Gartoon Redux. Je prendrai celui-ci. Pour le reste de la vidéo, ça suffira. Maintenant, on va passer sur tout ce qui est Caventum Manager. Donc ça, c'est déjà installé de base. Et on va passer sur changer, supprimer de thème. Caventum par défaut, moi j'aime bien tout ce qui est KV Blender. Je vais utiliser ce thème. Après, il y a tout ce qui est vue transparente pour Dolphin ou vue transparente pour PCman FM Qt. Voilà. Pendant qu'on est encore dans le centre de configuration, il y a aussi tout ce qui est paramétreur de session XQT, ce sera ici. Voilà. Vous avez donc, ça s'appelle gestionnaire de fenêtres
XMWM4. Donc là, c'est pour désactiver ou non le compositeur. Vous avez à côté tout ce qui concerne le gestionnaire de fenêtres. Donc ça, c'est des thèmes, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc je laisse par défaut. Et là, c'est tout ce qui concerne euh, vos différents espaces de travail. On va redémarrer pour voir à quoi ça ressemble, on va dire, tous ces changements que j'ai appliqués. Oui. Donc normalement, de GDM, on va passer sur du SDDM, pour le gestionnaire de connexion. Ok, on a bien l'icône. On avait demandé du thème dark, donc ça c'est ok. Et voyons voir au niveau de Firefox, qu'est-ce que ça dit. Ok, là j'ai deux panels, donc là il me faut... Donc là, Firefox c'est pas en français, il faudra le mettre en français, ça c'est pas compliqué. Qu'est-ce que je pourrais installer comme autre programme? Donc là, on va faire vite fait, avant d'installer d'autres programmes, des lanceurs rapides. Donc ici, je vais rajouter par exemple Firefox et on va faire un clic droit pour ajouter des widgets. On va les gérer, on va ajouter d'autres lanceurs rapides. Je vais lancer donc une commande personnalisée et deux lanceurs rapides. Et là, donc les lanceurs rapides, on va les mettre au début. Dans un, je vais mettre un terminal et dans l'autre, je mettrai un outil pour monitorer, on va dire, les ressources du système. Et au niveau de la commande personnalisée, je mettrai juste cette commande, déplacer devant le volume. Voilà, on va la modifier cette commande. Et une m-r. OK. Et ici, donc je vais ajouter, donc je vous ai dit, le terminal. Et dans l'autre, je vais ajouter donc un outil de monitoring qui est QPS. Voilà, donc ça se lance correctement. Oui. Je n'ai pas fait de... Je n'ai pas encore fait de NeoFetch. On va en profiter. Voilà. Et je vérifie simplement pour donc Synaptic. On va ajouter donc le navigateur Falcon. Donc Synaptic n'est pas vraiment sombre, donc peut-être qu'il faudra que je travaille sur comment mettre Synaptic en un thème vraiment sombre. Donc j'ai dit Falcon. Donc Falcon comme navigateur, on va l'installer. Voilà, vite fait, on va l'installer pendant qu'on y est. J'ai pas vu VLC. Donc on va installer donc VLC. Et je préfère comme gestionnaire de connexion XDM. Vous allez voir qu'avec XDM, c'est plus simple pour la gestion, on va dire, des fonds d'écran, des icônes. Et pendant que ça s'installe, est-ce que j'ai une image pour... Ok, je verrai comment je vais récupérer l'image. Donc on indique qu'on va mettre la vue partagée. Donc on va dans User. Ok, ça c'est terminé. Voilà. Donc on va dans User, Share. Et le dossier dans lequel donc on avait vu pour le fond d'écran, si jamais vous en aviez pas, donc ça s'appelle XQT et Wallpapers. Et ça, je mettrai un dans mon dossier, donc mon bureau Linux image, et ouvrir avec image. Qu'est-ce qu'on a comme image? Ouais. Je vais prendre le... Ouais, celui-là, je vais garder celui-ci. Hop, on va copier ici. Et on va lancer donc
gestionnaire de Login Manager. On va passer sur AXDM. Voilà. Et on va configurer rapidement AXDM. AXDM, configure AXDM. Donc c'est ainsi, mais c'est par défaut. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'icône d'utilisateur. On va changer ça au prochain démarrage. C'est simplement pour vous montrer comment c'est AXDM par défaut. Vite fait, quelle heure? Il est déjà 13h. Bon. Donc voilà, donc il n'y a pas d'icône d'utilisateur. Donc ça, on va modifier ça avec AXDM. On va se mettre sur session par défaut AXQT, entrée. Et on va lancer maintenant le gestionnaire de connexion. Du moins, on va le modifier. Donc AXDM, on va le configurer pour avoir une icône d'utilisateur. Donc là, je trouve que c'est super facile avec AXDM. Il suffit maintenant de sélectionner la bonne résolution d'image. Et concernant donc le fond, l'image, on va prendre celle-ci. Donc bien cocher cette case arrière-plan. Et il suffit maintenant de se déconnecter pour voir le résultat. Donc j'ai bien un papillon, image d'arrière-plan qui a été changée. Et puis je vais simplement regarder Falcon et VLC, puisque ce sont les deux autres logiciels que j'ai installés. Donc Falcon comme navigateur. Donc ça c'est installé. Et on a maintenant VLC. Donc audio, son, vidéo. Voilà. Mais écoutez, je ne serai pas plus long, on va dire, sur cette personnalisation, on va dire, de SQT. Il y a sûrement d'autres améliorations à apporter à ce bureau. Si vous avez des idées, eh bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo ou si régulièrement vous utilisez cet environnement de bureau. Eh bien, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!